La Banque du Ghana a annoncé le 28 novembre 2025 une baisse significative de son taux directeur, le faisant passer de 21,5% à 18%. Cette deuxième réduction consécutive depuis mai 2025 vise à alléger le coût des emprunts et témoigne d'une confiance retrouvée. Les fonds communs de placement au Kenya connaissent une croissance fulgurante, leurs actifs atteignant environ 5,26 milliards de dollars à la fin septembre 2025. Cette forte progression est révélée par l'autorité des marchés financiers. Au Nigeria, le marché boursier a enregistré des gains exceptionnels d'environ 20 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de 2025. Cet envolée représente une croissance de 45,45%, faisant grimper la capitalisation de 63 à 91 billions de naira au 28 novembre 2025. La Banque du Ghana a annoncé le 28 novembre 2025 une baisse significative de son taux directeur, le faisant passer de 21,5% à 18%. Cette deuxième réduction consécutive depuis mai 2025 vise à alléger le coût des emprunts et témoigne d'une confiance retrouvée. Le gouverneur Johnson Pelly Asiama a justifié cette décision par la désinflation continue, la forte croissance économique et l'amélioration des réserves extérieures. De plus, la Bank of Ghana a rationalisé ses instruments de gestion de liquidité, remplaçant le bon du Trésor à 91 jours par l'instrument à 14 jours comme outil de référence sur le marché. Le comité continuera de suivre l'évolution de la situation et de prendre les décisions politiques appropriées afin de garantir des conditions macroéconomiques saines et stables. Outre la baisse du taux directeur, la Banque centrale va désormais rouvrir à nouveau au bond du Trésor à 14 jours comme principal instrument pour mener des opérations d'open market. De plus, selon le gouverneur, la désinflation persistante manifestée par la baisse constante de l'inflation et des anticipations bien ancrées garantit que la réduction du taux directeur n'affectera pas la stabilité, mais renforcera plutôt la reprise économique en cours. Le recul de l'inflation cette année a été constant et conforme aux objectifs. De 23,5% en janvier 2025, l'inflation globale a ralenti pour atteindre l'objectif central de la banque fixé à 8,0% en octobre. La Bank of Ghana s'est déclarée confiante quant à l'avenir, anticipant que les mesures politiques couplées aux réformes dans tous les secteurs créeront les fondations nécessaires à une croissance plus forte et inclusive pour 2026, faisant ainsi passer l'économie d'une phase de stabilisation à une période d'expansion soutenue. Les fonds communs de placement au Kenya connaissent une croissance fulgurante, leurs actifs atteignant 679,6 milliards de shillings, soit environ 5,26 milliards de dollars à la fin septembre 2025. Cette forte progression, révélée le 29 novembre 2025 par l'autorité des marchés financiers, a fait plus que doubler le nombre d'investisseurs qui s'élève désormais à 2,96 millions. L'autorité des marchés financiers explique cette mutation par un marketing numérique dynamique et l'éducation financière des investisseurs. Au Nigeria, le marché boursier a enregistré des gains exceptionnels de 28,5 billions de naira, environ 20 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de 2025. Cet envolée représente une croissance de 45,45%, faisant grimper la capitalisation de 63 à 91 billions de naira au 28 novembre 2025. Cette performance est principalement attribuée aux réformes du gouvernement fédéral et à la stabilité du marché des changes qui ont restauré la confiance. Les analystes soulignent également le rôle crucial de la liquidité, des entrées de capitaux et de la prédominance des investisseurs nationaux. Le Maroc et la Banque mondiale ont finalisé la 6e mission de supervision du programme pour l'économie bleue, dotée de 350 millions de dollars. Parmi les succès majeurs, on compte l'évaluation de 16 stocks halieutiques et la création officielle de l'aire marine protégée d'Agadir. Le programme a également permis la restauration de 11 376 hectares de forêts côtières et le développement de 14 fermes aquacoles soutenues par 116 millions de dirhams.
Ces efforts visent à bâtir une économie bleue inclusive et durable, générant de la valeur pour les communautés littorales du royaume.